Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes jeudi 30 septembre 2021. Je vous retrouve pour partager quelque chose qui traverse ma vie à l'heure actuelle. J'entends beaucoup de gens au travail se plaindre du manque de reconnaissance des autres par rapport à ce qu'ils donnent. Et là, je crois que c'est vraiment le moment de faire un point très important. C'est une notion qui touche tout le monde, dans le sens où nous sommes toujours dans la relation avec quelqu'un et que ce départ de relation, quand je donne, il est source de beaucoup de souffrances, beaucoup de problèmes, beaucoup de sentiments d'injustice. Je voudrais faire un point là-dessus aujourd'hui et j'espère que ça va vous aider beaucoup à l'avenir. Beaucoup. Alors, je pars d'un exemple. J'entendais quelqu'un qui se plaignait parce que cette personne avait donné 10 heures de son temps à l'entreprise, bénévolement. Voilà, dans un élan du cœur, je participe à un projet commun, j'ai envie, je donne 10 heures, voilà, je compte pas mes heures, je donne. Et quelques jours après, elle demande à partir une demi-heure plus tôt, exceptionnellement, et ça lui a été refusé. Ce qui a provoqué chez cette personne beaucoup de colère, de ressentiment, d'incompréhension, de sentiment d'injustice. Et peut-être trouvez-vous que « c'est vache, c'est dégoûtant, c'est pas normal ». Mon propos n'est pas de dire c'est normal ou c'est pas normal, c'est bien ou c'est mal, ça n'est pas de juger. Mais c'est de comprendre que dans cette situation, cette personne est totalement responsable de son mal-être. Oui, elle est totalement responsable. Je vais vous expliquer les tenants et les aboutissants et je vais vous expliquer, j'espère avec clarté, comment trouver un sentiment de bien-être dans ces situations et comment changer beaucoup de choses dans votre vie. Pourquoi je dis que cette personne, elle est totalement responsable? Parce que j'ai 3 kilos de n'importe quoi. Je suis en relation avec quelqu'un, j'arrive avec mes 3 kilos que je pose dans la balance. La personne en face, elle n'a qu'1 kilo à mettre dans la balance. Je lui pose 3 kilos, la balance fait chpom de mon côté, elle met son petit kilo de l'autre, évidemment on n'arrive pas à une relation d'égalité. Et là, je vais me fâcher contre cette personne, lui déverser ma négativité et me mettre dans des émotions négatives, donc me faire du mal, sous prétexte que parce que j'ai donné 3 kilos, elle devait m'en rendre 3. D'où ça sort que quand je donne 3 kilos, on doit m'en rendre 3. Ça sort pas de l'univers, ça sort de notre dressage, de notre conditionnement. Nous avons cette croyance que qu'il y a une notion d'équité et d'égalité, de justice, entre guillemets, dans la vie. Or, non. La preuve, elle donne 10 heures, elle arrive même pas à recevoir une demi-heure en échange. Et nous avons aussi ce conditionnement au mérite. Si c'est bien, c'est récompensé. Si c'est mal, c'est puni. J'ai donné 10 heures, c'est normal que je reçoive une récompense. Ça, c'est notre conditionnement, notre dressage. On dresse les chiens de la même façon. C'est bien, v'là un nonos. C'est mal, hop, tu te prends une tape. Ok, c'est un dressage. Mais dans la réalité, vous voyez bien que ça fonctionne pas comme ça. Vous le voyez tous les jours. Donc la colère que ressent cette personne, elle est dirigée à la fois contre l'autre, qui n'a rien fait, qui a juste 1 kilo à mettre dans la balance. Je vais revenir là-dessus. C'est très important que vous compreniez ça. Et contre elle-même, c'est-à-dire, il y a une colère parce que, à l'intérieur d'elle-même, sa construction se fissure. Ce qui était ses repères, ce qui lui permettait de comprendre le monde, et qu'on lui a mis de force dans la tête, qu'on nous a tous mis de force dans la tête, cet endoctrinement, il se fissure. Il devient faux. Alors il devient faux, mais en même temps, nous ne pouvons pas le reconnaître comme faux. Nous ne pouvons pas prendre cette liberté-là. Donc il y a un hiatus qui se met en place, qui est une source de colère. Ça doit être comme ça. Nous ne pouvons pas lâcher le conditionnement. Ce qui suffirait à retrouver la paix totale. Ah oui, les choses sont injustes. Ah bon, ok, d'accord.
Non, ça on peut pas. On peut pas parce que notre négativité s'accroche de toutes ses forces à ce conditionnement pour nous provoquer de la souffrance. C'est le but de ce conditionnement. C'est pas du tout l'appel au bien-être et l'amour. Tout ce que nous avons appris par nos parents, dans notre société, tout ce conditionnement inconscient a pour objectif la souffrance. Donc, nous ne voulons pas, une part de nous ne veut pas lâcher ce conditionnement. C'est très compliqué d'en sortir. Ok. J'en reviens à cette histoire de 3 kilos, 1 kilo. L'injustice, si on change d'angle de vue, la plus flagrante, elle est réalisée par la personne qui donne 3 kilos. Pourquoi? Si je donne 3 kilos et que je dis à l'autre, voilà, je vais te donner 3 kilos et en échange, il me paraît juste de recevoir 3 kilos. Est-ce que c'est ok pour toi? Si l'autre vous dit non, non, j'ai 1 kilo seulement, vous allez être tranquille, vous n'allez pas éprouver de colère parce que vous êtes en train de mettre en place un marché qui vous convient. Mais quand vous ne demandez pas à l'autre ce qu'il est prêt à donner, ce qu'il a, et que vous lui déversez 3 kilos dans la balance, lui, face à lui, c'est pas une balance horizontale, c'est un Everest, et il faut que là-haut, il mette du poids pour faire redescendre le truc. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point vous mettez de la pression sur la personne en face? À quel point vous êtes dans une exigence vis-à-vis de lui? C'est un petit temps de digestion. Il y a une part de vous qui va dire mais, part mentale. Et en même temps, imaginez, on va inverser les rôles, parce que c'est plus facile à comprendre dans certains sens. Imaginez que quelqu'un arrive, vous donne 1 000 € et vous dit bon bah voilà, je m'installe chez toi pendant 1 an. Mais je t'ai rien demandé, j'ai pas, 1 an, mais non, j'ai pas envie. Mais je te donne 1 000 €, c'est pas normal, tu te rends compte, c'est une somme. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, il donne beaucoup, donc il attend beaucoup. Mais vous n'avez rien demandé. Vous n'avez pas conclu un marché. On arrive et on vous balance une obligation à rendre, qui appartient à celui qui donne, qui n'a rien à voir avec vous. Revenons à la situation de départ, cette personne qui donne 10 heures de son temps. Quand elle donne 10 heures de son temps, elle met une pression à l'autre. Et c'est cette pression et c'est cette attente qui crée un sentiment d'injustice chez elle, et chez l'autre d'ailleurs, qui a rien demandé. Mais c'est elle qui a cette totale responsabilité. Si elle sait que l'autre peut rendre 1 kilo, elle donne 1 kilo, on a une relation équilibrée et il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de notion d'injustice, il n'y a pas de colère. Donc en fait, le problème vient de la croyance que l'autre va me rendre autant. Si je sais à l'avance qu'il va me rendre qu'1 kilo parce qu'il peut rendre qu'1 kilo, il n'y a pas de problème non plus. Vous décidez, je donne pas. J'ai un membre de ma famille qui a accueilli mes parents, qui vivent maintenant avec cette personne, parce que mes parents sont nonagénaires. Et donc cette personne a donné, voilà, elle a ouvert la porte de sa maison, vous êtes bienvenue quand vous voulez, voilà, installez-vous, je vais prendre soin de vous. Elle a donné tout ce qu'elle pouvait donner. Résultat des courses, mes parents ne sont pas capables de donner en échange. Il n'y a aucune reconnaissance qui est arrivée en échange de tout ce que l'autre a donné. Rien. Parce qu'ils ne sont pas capables de donner quoi que ce soit. Pas capables. La personne qui a donné, maintenant, elle est en souffrance, en colère. Elle ne supporte plus mes parents. Et mes parents ne supportent plus cette personne qui est en colère contre eux. Vous voyez cette relation absurde?
pourquoi on arrive à ça? Alors pourquoi on arrive à ça? Parce que il y a 3 pôles dans la relation. Il y a l'autre, et il y a aussi à l'intérieur de moi 2 pôles, mon mental et mon être intérieur. Nous avons appris par le dressage que c'est tout ou rien. C'est vrai ou faux, c'est bien ou mal. On nous a pas appris le petit peu, on nous a pas appris le juste, on nous a pas appris l'équilibre, on nous a appris tout ou rien. Et donc quand nous donnons, nous avons cette tendance qui peut être dosée au fur et à mesure quand on prend de l'âge et que on commence à prendre du recul avec notre dressage. Mais surtout quand on est jeune, les pré-ados et les ados, ils donnent mais tout, y compris physiquement. Il n'y a aucune nuance entre le blanc et le noir. C'est pas je cours tranquille, c'est je cours à fond. Ou alors je cours pas. C'est j'adore ou je déteste. C'est pas je suis indifférent. Il y a aucune nuance. Et nous sommes formatés à fonctionner comme ça. Et donc, cette absence de nuance, quand je donne, j'ai envie de donner tout. Parce que tout, donner tout, il n'y a que 2 choix possibles dans les comportements, c'est bien ou c'est mal. Ami ou ennemi, vrai ou faux, bien ou mal. Donner tout, c'est bien, bah oui, c'est bien, parce que ne rien donner dans notre société, c'est mal. Ne rien donner, c'est être égoïste. C'est ne penser qu'à soi, c'est vraiment être une mauvaise personne. Donc, nous allons avoir de la culpabilité quand nous allons vouloir essayer de quitter ce conditionnement de je donne tout, sans me préoccuper de ce qui est ici, je donne tout. Nous sommes un système fermé, énergétique. C'est pas vrai, parce que nous communiquons avec notre source, mais ça c'est pour les gens qui sont éveillés, qui sont centrés en permanence, que nous ne sommes pas, ni vous ni moi. Ça va, ça vient, et des fois c'est plutôt dans le ça vient que dans le ça va. Donc nous sommes des systèmes fermés où nous recevons un peu d'énergie de la part des autres, et puis avec ça on essaie de vivre. On essaie de donner et recevoir pour arriver à vivre. Bien évidemment, quand je donne toute mon énergie, il n'y a plus rien, je meurs. C'est de la mécanique, c'est des maths, c'est ce que vous voulez, c'est de la logique pure. Système fermé, s'il n'y a rien qui nourrit le système, à un moment donné, il n'a plus de force, il s'écroule. Ok. Donc, ce que nous apprenons est un non-sens au vu de la réalité. Et nous avons donc cette culpabilité qui va naître par rapport au fait de se décoller de cette croyance. Pourquoi ? Très rapidement, parce que cette croyance, tout ce conditionnement, ce dressage à la souffrance, il est fait par notre négativité et celle des autres, et que quand je colle à ce conditionnement en donnant tout, je me fais souffrir. Donc là, le négatif mange, il est content. Si je ne donne pas tout, il faut qu'il continue à manger, donc il me met dans la culpabilité. Mais tout ça n'a aucune réalité dans le monde, dans l'univers. On donne ce qu'on peut. Une plante ne va pas redonner tous les nutriments à la terre, elle ne donne pas tout à la terre, elle en redonne certains, sinon elle meurt. Pour vivre, il faut trouver un équilibre, c'est pas tout ou rien. Ok. Donc il y a ce pôle-là, avec lequel il va falloir arriver à gérer. Il y a le pôle de l'autre, la relation à l'autre. Je vais finir par le pôle de mon être intérieur. Il y a la relation à l'autre, le jugement que va porter l'autre sur moi. Évidemment que le jugement que va porter l'autre sur moi, c'est le même que je me porte à l'intérieur sur moi-même. Parce que, déjà ce que je vois chez l'autre, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de moi, c'est donc mes pensées que je prête à l'autre, et puis il a le même dressage que moi. Pour lui, on donne tout. Troisième pôle de la relation, c'est l'être intérieur. Quand vous écoutez votre être intérieur, quand vous êtes juste avec vous-même, quand vous vous autorisez à être ce que vous êtes, il y a une joie profonde qui naît,
qui dépasse très largement les inconvénients des deux autres. Plus vous êtes dressé, endoctriné, sage, policé, tout bien comme il faut, plus le pôle de l'autre et votre pôle mental vont vous faire souffrir. Mais ce pôle-là vous permet de retrouver un bien-être fondamental, une joie de l'être et de faire baisser le ton aux deux autres pôles. Vous ne pouvez pas changer l'autre dans la relation. Vous ne pourrez de toute façon toujours critiquer. Mais quand vous êtes à l'écoute de vous-même, dans cette joie profonde, vous êtes en joie profonde, ça veut dire que votre cœur il est ouvert, ça veut dire que vous recevez l'énergie de votre source, donc vous n'avez pas besoin de l'approbation de l'autre. Vous n'avez pas besoin qu'il soit content de vous. Le dressage nous apprend que si l'autre n'est pas content, nous allons recevoir une punition, c'est-à-dire qu'il ne va pas nous aimer. Mais quand vous avez un cœur grand ouvert, que l'autre vous aime ou pas, vous vous en fichez. Autrement dit, dans la réalité, quand je m'écoute, quand je fais ce qui est juste pour moi, je vais vous donner un exemple tout de suite après, je me sens bien. Ce qu'on m'apprend, c'est que je ne dois pas écouter ce qui est juste pour moi, je dois aller dans un excès. L'excès, c'est le propre de la négativité, on est tout le temps poussé dans les excès. Je vais dans un excès qui me fait souffrir maintenant, pour me faire sentir bien plus tard quand l'autre me dira « c'est bien ». Sauf que l'avenir, nous ne vivons jamais dans l'avenir. Nous vivons toujours au présent. Donc au présent, je me fais souffrir pour plus tard. Au présent, je me fais souffrir. Je me fais souffrir. Je me fais souffrir. Vous voyez ce que je veux dire? Et on passe nos vies comme ça. On se fait souffrir pour un jour recevoir un sucre, un nonos, un truc, une récompense qui ne va nous satisfaire 4 secondes. 4 secondes où mon cœur s'ouvre, je me sens bien, et puis quelqu'un me regarde avec un sourcil froncé, j'ai fait quelque chose de mal. Je suis une mauvaise personne et mon cœur se referme. On est dans ce système-là. Donc il est temps d'en sortir. Un exemple et une conclusion. Je devais aujourd'hui participer à une activité collective pour laquelle je m'étais portée volontaire avec élan, avec joie, parce que ça me paraît normal, parce que j'ai envie de participer à la collectivité. Hier, j'ai annulé parce que je suis épuisée par cette rentrée. Et donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai annulé. J'ai senti que si jamais j'y allais, même peu de temps, même en essayant de donner moins, j'ai essayé vraiment de coller à ce qui était juste pour moi. Et ce qui était juste pour moi, c'était rester allongé aujourd'hui, jusqu'au moment de faire une vidéo. C'était rester allongé et me reposer. Quand j'ai pris cette décision, il y a eu une joie profonde qui est montée en moi. La joie de j'existe, je suis entendu. Cet être derrière l'identité de Sandrine est entendu et est pris en compte par la seule personne qui peut l'entendre et le prendre en compte réellement, c'est-à-dire votre ego, ce moi dont on parle. Il est important de différencier faire son maximum de faire son optimum. Ce pôle-là du mental, si vous ne travaillez pas sur votre déconditionnement, il va vous enquiquiner toute votre vie. Ok. Donc je ne vais pas revenir sur le travail de déconditionnement. Soit vous le faites avec moi, soit vous le faites tout seul, mais si vous voulez avancer à un moment donné, il faut que ça lâche. Sinon, c'est toujours, vous êtes englué dans ce piège. Quelque chose qui peut vous aider à contourner, c'est cette notion d'optimum. C'est je donne. Je ne dis pas qu'il ne faut plus donner.
Je dis qu'il faut donner juste, sans mettre d'attente sur l'autre, de donner pour soi, pour la joie de donner, pour la joie de prendre en compte cet élan. Quand je me suis inscrite pour cette activité, j'avais une joie de contribuer. Donc c'était très joyeux. Et quand j'ai annulé, il y avait une part très joyeuse aussi, de joie profonde, de j'écoute ce qui est juste pour moi. Quelle merveilleuse opportunité d'écouter ce qui est là. Il y avait une part de culpabilité qui essayait de dire c'est pas bien, hein, tu vois, tu leur fais du mal, nanani, nanani. Elle a pas duré trop, hein, je vous rassure, mais elle essaie. C'est le mental. Il essaie de me faire souffrir. Donc, ok. L'optimum. Il y a tellement à dire que, j'essaie de surfer à travers tout ça. L'optimum, c'est cette notion que je vais pas donner tout, mais je vais donner le mieux possible à l'instant. Vous comprenez bien que le donner tout, le tout, c'est une notion qui n'a pas de réalité parce que ce tout, il est fluctuant. Si je suis une pile électrique, un niveau de batterie avec un niveau de charge, à un moment donné, tout, c'est 100%. Mais à un moment donné, si je suis chargé à 50, tout, ce sera 50%. Mais dans notre dressage, nous apprenons qu'on doit quand même donner 100%, même si on est à 50. Et je voudrais vous ramener à la notion d'optimum pour trouver une adéquation entre vos deux pôles intérieurs. L'optimum, c'est qu'est-ce que je peux donner qui est possible aujourd'hui et juste pour moi. C'est-à-dire trouver un équilibre dans la relation sans que ce soit ping, l'Everest pour un côté ou l'autre de la relation, sans qu'il y ait donc de souffrance. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Deuxième chose, si je donne en mettant des attentes sur ce qui doit revenir, c'est la souffrance assurée, d'un côté ou de l'autre de la relation. Ne donnez rien. Si vous attendez quelque chose, arrêtez de donner. Ne faites plus. Et vous aurez la relation la plus juste possible. Si vous avez de la colère dans la relation ou si vous vous sentez lésé, vous en êtes l'auteur de cette injustice. Vous avez donné trop. Revenez à quelque chose qui corresponde. Voyez ce que l'autre est capable de donner. C'est-à-dire qu'au lieu de donner tout de suite tout, donnez un petit peu et voyez comment ça vient en face. Avant, quand je disais bonjour aux gens, j'ouvrais mon cœur en grand et je leur donnais une dose d'amour massif. Bonjour, c'était Et petit à petit, ça a été vraiment un travail sur plusieurs années de prendre conscience que, en fait, les gens me rendaient quasiment rien. Ils disaient bonjour avec leur bouche, mais il n'y avait rien dans leur cœur. Maintenant, ce bonjour, il est beaucoup plus juste, beaucoup plus petit en énergie. Je donne un petit peu. Si je vois que l'autre me sourit en donnant une énergie à 25% de ce qu'il y a dans son cœur, je me mets à 25% de ce qu'il y a dans son cœur. Et peut-être avez-vous observé cela dans les relations où parfois ça commence, c'est hésitant, un sourire plus grand, une rigolade, vous voyez ce que je veux dire? C'est en fait que petit à petit, par ce jeu d'équilibre, on s'aperçoit, on essaye un peu plus, ça suit, et que de joie à monter dans l'intensité. Vous serez d'autant plus heureux dans votre vie et avec vos relations en étant dans la justesse. Il y a des gens, vous ne pouvez rien leur donner parce qu'ils ne sont rien capables de rendre. Et ça n'est pas leur faute, c'est leur état. Reprenez la responsabilité de ce que vous donnez à l'autre en étant bienveillant envers vous et envers lui. Prenez soin de vous. Être juste ici, c'est créer un monde juste à l'extérieur. Loi de l'attraction. Je le redis, quand je me traite avec justice, dans la joie
de donner ce qui me paraît juste pour moi, sans tenir compte des autres, de moi à moi. Automatiquement, je cesse toute pression sur le monde extérieur, qui devient plus léger. C'est juste, c'est léger, et en face, ça va revenir juste et léger. Et c'est comme ça qu'on crée un monde merveilleux, en commençant par soi. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des partages sur des situations que vous avez vécues, voire des questions. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez vraiment soin de vous. À bientôt.